Bonjour à tous. Alors, je trouve que ça caquette beaucoup en ce moment sur Internet. J'ai trouvé que de faire cette vidéo au milieu des poules, c'était peut-être pas mal. Voilà, donc vous allez entendre caqueter derrière moi, à peu près de la même façon qu'on entend les caquetages actuels. Et franchement, ça ne vole pas toujours très haut. Alors de quoi je vais vous parler? Bien entendu, de la rencontre entre Macron et Jean-Luc Mélenchon à Marseille. Bizarrement, Macron, qu'on ne voit jamais dans les lieux publics, se trouve à rencontrer Jean-Luc Mélenchon dans un café au restaurant où tout le monde sait qu'il va régulièrement. Oui, mais Monsieur le Président, je suis très flatté que vous soyez dans ma circonscription. Ça ne doit pas vous donner des ambitions indues. C'est ce que j'ai à faire, J'ai l'impression que pourquoi vous n'avez pas amené Madame Merkel se promener un peu là? Alors, parce que moi j'avais envie de balader avant de repartir. Pardon. Bonjour. Madame la ministre, bonjour. C'est moi qui suis là ce soir. Oui, derrière, oui. Je veux pas vous... Alors, toujours vivant? Bonjour, vous êtes passé Bonjour. Enchanté. Vous entendez bien? J'entendais bien de vous Finalement avec Monsieur Mélenchon. par d'anciennes fréquentations. Absolument. La terre de la confrontation, c'est Marseille pour vous deux finalement? On a échangé tout à l'heure dans un échange républicain et moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger avec Monsieur Mélenchon parce qu'on n'a pas toujours les mêmes idées sur tout. Pas souvent. Non, il y a des fois où ça arrive, mais en tout cas c'est toujours respectueux et c'est toujours intéressant. Oui, c'est bien. Et votre adversaire, c'est plus le Front National que lui-même finalement? Ah, j'ai aucun doute. Ça, j'ai... Bon, alors ça vous a plu? On a des confrontations politiques, mais Mélenchon, ce n'est pas mon ennemi. Il y a eu des mots très forts quand même tout à l'heure sur la xénophobie. Monsieur Mélenchon, c'est le mot que vous avez employé, il me semble. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non. Non, vous l'avez dit. Ils sont là aussi pour l'âge des progressistes contre les nationalistes. C'est ce que veut faire Emmanuel Macron. Comment vous vous situez par rapport à ça? D'abord, je ne me situe pas par rapport à leur délire. Parce qu'eux ont inventé un paysage, alors les voilà repas en progressistes et tous les autres sont des nationalismes. Enfin, le plus grand xénophobe qu'on ait, c'est quand même lui, monsieur le Président de la République française, parce que c'est quand même lui qui vient de faire voter une loi dans laquelle il est prévu qu'on peut tenir en centre de détention des familles, enfants compris, pendant 95 jours. C'est pas moi qui ai inventé ça. Et quand il l'a inventé, monsieur Salvini, le néofasciste italien, l'a félicité et salué. Voilà, c'était tout. Ça avait été dit en quelques mots, très rapidement. Personne ne peut croire un instant que Jean-Luc Mélenchon pense que Emmanuel Macron est xénophobe. Mélenchon, on le voit, il est surpris par la question et il était dans son idée première en parlant avec Macron. Il n'était pas du tout dans ce sujet-là et il ne se rappelle plus, ce qui est tout à fait compréhensible, hein, parce que je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui arrivent à se rappeler de tout ce qu'ils ont dit dans une journée. Alors, non, ça m'étonnerait. Ah, il l'a dit. Vous ne pouvez pas le croire. Non. Peut-être une légère exagération. Un contre-humaniste, vous avez dit. Non, mais vous avez été content, alors elle vous a dit qu'elle lâche l'affaire ou pas? Ah non, sur le... Non. Mais j'ai dit que moi je ne lâcherai pas non plus. D'accord. Et vous l'avez fait regarder un peu la Méditerranée, tout ça? Non, mais là-haut, vous étiez bien. Ouais, très bien. Il y a Qu'elle se rende compte, parce que, sans blague, c'est pas dans sa culture. Hein. Elle sait pas de quoi il C'est la s'agit. Baltique. Oui, puis elle vient de l'Est de l'Allemagne, alors. T'achètes Pas trop, hein. Mais on continuera cette échange. Oui. Mais je vous ai promis de vous amener une carte que vous n'avez jamais vue, la Méditerranée. C'est vraiment la mer. Vous allez la voir depuis la mer Noire, et c'est là que vous comprenez. C'est un petit lac, avec une entrée par le détroit de Gibraltar. C'est le dialogue. Bien sûr. Qui est enclenché. Ça, c'est très important. Bon courage. Au revoir. Bonne soirée. Merci d'être venu chez nous. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait Je plaisir. m'en doute. Bonsoir, préfet. Bon courage. Bravo, parce qu'il n'y a pas eu de catastrophe dans la journée. Bon. Au plaisir. C'est aussi Marseille.
sur les rues qu'on avait vues et c'est unanime. Merci bien. Bon courage à vous. Merci beaucoup en tout cas. J'étais content de vous voir. Alors, moi, ce qui m'embête, c'est pas que les ennemis de la France Insoumise, que les ennemis de Mélenchon se servent de ça, parce que ça, on a l'habitude, mais c'est qu'il y a quelques insoumis, il y en a un ou deux qui m'ont écrit en privé, qui pensent que ça va mettre la pagaille dans la France Insoumise, que Mélenchon a fait une erreur de communication, mais il n'a pas fait une erreur de communication. Une erreur de communication, c'est quand on prévoit une communication et qu'elle se fait mal. Là, franchement, je ne crois pas une demi-seconde, même pas un centième de seconde, que Jean-Luc Mélenchon était au courant de cette rencontre. Parce que Macron jamais ne va dans les endroits comme ça tout seul, jamais, jamais, jamais. Donc il s'est débrouillé pour le rencontrer. Ensuite, si Jean-Luc Mélenchon avait voulu rencontrer Macron pour lui parler d'une manière ou d'une autre, il n'y aurait pas eu les journalistes autour. Alors c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord au niveau politique qu'on va taper tout de suite sur la personne qu'on a en face de soi. Jean-Luc Mélenchon étant député, la place qu'il a en tant que député et en tant que prétendant à gouverner la France ne peut pas se permettre de faire comme le militant de base, soit refuser de serrer la main au président de la République, soit l'invectiver ou autre chose. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire ça. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, à plusieurs reprises, dans ses discours ou dans ses revues de la semaine ou dans diverses interviews, il a toujours dit qu'il n'avait rien de personnel contre la personne Emmanuel Macron. Par contre, c'est au niveau politique où il n'est pas d'accord. Et il faut faire une différence entre le moment où on est dans un discours politique, le moment où on est dans une interview politique, le moment où on est dans un affrontement politique, par exemple lors d'un débat, et puis la rencontre, comme ça, dans la rue ou dans un endroit public, où il n'est pas prévu d'avoir une discussion politique, du moins pas une discussion politique d'affrontement. Je vais conclure en disant que la bataille pour les européennes venant de commencer, à la rentrée, ça vient de commencer. Tout le monde ne s'est pas exprimé, mais bon, on voit bien que ça vient de commencer. Eh bien, on va avoir plein de choses comme ça. On va avoir des attaques de tous les côtés, des journalistes, des autres partis politiques. On va voir ça tout le temps, parce que la France Insoumise est majoritaire dans l'esprit des gens. Donc, on va voir ça tout le temps. Alors, si vous cédez à chaque fois, parce qu'on va trouver un tout petit détail à reprocher soit à Jean-Luc Mélenchon, soit à n'importe quelle autre figure de la France Insoumise, alors ça n'ira pas. Ça ne pourra pas marcher. Voilà. Donc, ne nous laissons pas prendre à ce piège-là. On est la France Insoumise, on a un programme, l'avenir en commun, on doit se tenir à ça, on doit faire confiance aux personnes qui sont des figures du mouvement, et surtout à Jean-Luc Mélenchon. On connaît qui il est, on sait qu'il est courageux, on sait qu'il est honnête, on sait qu'il est intègre. Donc franchement, là on est en présence d'une tempête dans un verre d'eau, il faut arrêter d'avoir des réactions épidermiques à tout propos, et surtout en marchant dans les pièges que nous tendent les médias et les macronistes ou macroniens, je ne sais jamais comment on dit. Donc ne jamais réagir à chaud, toujours attendre un petit peu qu'on ait déjà la réponse de l'intéressé, en l'occurrence là de Jean-Luc Mélenchon. Les premières images que nous montre la télévision, c'est toujours au détriment, c'est toujours au désavantage de Mélenchon ou de la France Insoumise. Toujours, toujours, toujours. Vous direz pas autrement. C'est une manipulation très fine souvent. Donc, ne pas marcher là-dedans. On attend, on regarde, on écoute, on analyse. Ensuite, on se dit, je vais donner ma conclusion. La plupart des conclusions que j'ai vues sur ma page Facebook et ailleurs, ce sont des conclusions quand même la plupart du temps très positives, qui disent, mais enfin, de quoi on parle? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? C'est nul, en fait, de se focaliser sur un petit détail comme ça. On reste froid, calme, raisonnable, et focalisé sur une seule chose, notre programme, et le fait qu'on veut changer les choses. Voilà, c'est tout. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. À bientôt, au revoir.